Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc vidéo un peu particulière parce que ça va être une vidéo d'optimisation de test de perso. Ça fait suite à mon opening d'hier, donc où j'ai eu mon deuxième 7 étoiles. Vous le voyez à l'écran. Il n'y a pas de suspense, c'est The Overseer. Alors je suis assez content de mon tirage. À la demande de certaines personnes qui m'ont envoyé des commentaires sur ma vidéo d'opening d'ailleurs, on m'a demandé de faire un petit test, et ben, chose que je vais faire maintenant. Voilà, alors The Overseer, pour petit rappel de ses compétences, de ses utilités, etc. etc. Perso immu chancellement, purge, destin scellé, perso qui peut être immu à contrôle inversé avec certaines synergies, notamment tous les Hulk, perso qui peut avoir une grosse résistance au niveau de la décharge, notamment avec la synergie de Odin, perso qui va pouvoir mettre du vulnérabilité physique, des désorientés, toujours pour réduire la compétence défensive de l'adversaire, il le frapper et le tabasser à mort, qui va pouvoir mettre des étourdissements, qui va pouvoir régène, qui va pouvoir gagner le buff de furie, qui va augmenter ses dégâts, donc qui vont être plus des dégâts d'énergie plutôt que des dégâts critiques, même s'il en faut pas mal. Il va pouvoir mettre aussi, il va pouvoir faire pop un buff d'énergisé pour gagner du pouvoir. Il va pouvoir étourdir l'adversaire. C'est un perso qui est assez fort, à condition de bien le jouer. Il a deux modes, le mode cosmique et le mode classique. Mode cosmique dans lequel il va rentrer à partir du moment où il a 3 charges gamma sur lui et que vous enclenchez le super pouvoir. Pour gagner des charges gamma, il faut tout simplement et tout bonnement que l'adversaire remplisse des barres de super pouvoir. Et à chaque fois c'est le cas, il va gagner une charge gamma. Et vous pouvez avoir un maximum de 6 charges gamma. Et après que l'adversaire ait effectué un super pouvoir, si vous le contre-attaquez derrière, vous lui mettez un buff de super traumatisme qui va réduire les compétences d'attaque et les compétences surtout de ses super pouvoirs. Voilà, dans l'ensemble, c'est un perso qui est plutôt pas mal, plutôt agréable à jouer. Moi, je l'aime bien. Il peut avoir aussi l'autobloc. À partir du moment où vous enclenchez un super pouvoir, vous allez gagner un buff d'autobloc sur le deuxième coup de l'adversaire. Donc si l'adversaire vous attaque et que vous manquez votre garde et qu'il va attaquer une deuxième fois, il va se faire autobloquer, sauf bien sûr pour les persos qui ont vigilance euh, ou imbloquable. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est super agréable. Bon, je ne parle pas de son éveil qui est assez important aussi. Mais voilà. Donc je vais vous le proposer sans synergie et après avec synergie éventuellement. Sinon, si je vois que la vidéo est trop longue, je vous le ferai sans synergie. Et les synergies que moi je vous conseillerais à ce moment-là, je vous en parle maintenant, c'est synergie avec Surfer, synergie avec Thanos, Odin et Thor Ragnarok. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'un, avec Surfer, quand il va avoir son buff énergisé, d'augmenter votre critique. Avec Thanos, ça va permettre de gagner un peu plus, enfin de meilleure façon les buffs de gamma. Odin, tout simplement parce que ça va booster ses buffs de furie et sa résistance physique et le rendre un peu résistant aux debuffs de décharge. Vous pouvez aussi le mettre avec un Hulk pour éventuellement les persos style Knull ou Emma Frost pour ne citer que eux, qui posent des contrôles inversés, donc du coup ça le rend non vulnérable au contrôle inversé, bien au contraire, ça le rend immu à ça. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, donc un petit peu les synergies avec lesquelles vous pouvez le mettre pour le booster un petit peu. Pour l'optimiser, bah, c'est pas compliqué, il faut monter à 6 charges de gamma, balancer SP3, SP3 avec lequel vous allez foutre une vulnérabilité physique. Derrière, essayez de mettre une relique comme Hulk pour pouvoir justement rajouter une vulnérabilité physique à l'adversaire. Jouer avec l'esprit de l'adversaire, parce que à chaque fois que vous êtes en mode cosmique, plutôt que de gagner de nouveau des charges gamma, vous gagnez un buff de furie à chaque fois que l'adversaire va remplir une barre de super pouvoir. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est balancer SP3 avant de lui faire remplir une barre de super pouvoir, contre-attaquer derrière pour faire remplir justement une barre du super pouvoir pour gagner rapidement votre buff de furie, enclencher la relique aussi pour ajouter un deuxième buff de vulnérabilité physique, monter jusqu'en SP2, mettre à désorienter et après vous le tabassez et après normalement en moins de 100 coups vous pouvez le faire. Moi j'ai réussi à le faire en 90 coups. On va essayer de refaire le même process. Je dis pas que ça va marcher mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Allez c'est parti. Voilà, je vous ai tout expliqué. Maintenant, vous savez plus ou moins comment le jouer grâce à la mécanique de combat. Maintenant, on va passer à la pratique. Allez, donc là, vous pouvez aussi mettre des provocations grâce aux attaques chargées, comme ceci. Provocations qui durent assez longtemps, qui vont permettre de faire enclencher les super pouvoirs plus facilement à l'adversaire. SP1 va permettre d'étourdir aussi. Donc ça, c'est plutôt cool.
en mode classique. En mode cosmique, il va permettre de gagner une régène. En mode classique, vous allez mettre désorienté avec le SP2. En mode cosmique, vous allez mettre un buff d'énergisé sur vous pour pouvoir monter rapidement en SP. Donc ça c'est cool. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis déjà à 3 charges gamma. Là, à chaque fois qu'il gagne une barre de super pouvoir, je gagne une charge gamma. À chaque fois que je contre-attaque derrière, je mets un super pouvoir, super traumatisme sur l'adversaire. À chaque fois qu'il va enclencher un super pouvoir, juste derrière, je contre-attaque. Ok. Donc là, on va attendre d'être un petit peu... Voilà, qui est fait. Donc là, on va faire le SP2, le SP3, ce qui va infliger un debuff de vulnérabilité physique. SP3, pas trop ouf, hein, même s'il crit un peu de temps en temps. Voilà. Allez, go. Alors, vous mettez... Voilà, là, je gagne ma furie. Là, derrière, j'enclenche ma relique. Et regardez comme ça tabasse. Ça tabasse à mort. Alors, vous mettez le buff cosmique oppose à chaque fois que vous enclenchez un super pouvoir ou à chaque fois que l'adversaire enclenche un super pouvoir. Ça, il faut le savoir. Et du coup, à chaque fois que vous allez repasser en barre de spé, ou que l'adversaire va vouloir repasser en barre de spé, il va vous faire reset le buff de furie. Allez, on va essayer de... Voilà, bon, là je suis à 100 coups. J'ai pas trop bien joué, mais dans l'ensemble, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Donc, on va lui mettre le désorienté. On va repasser en cosmique. Voilà, allez, fais-moi vite ton spé. Alors, c'est chiant parce on est tributaire et dépendant quelque part des super pouvoirs de l'adversaire. Voilà. Bon, là, j'ai fait en 134 coups, mais il y a moyen de faire mieux. Il y a nettement moyen de faire mieux. Alors, on va refaire un deuxième essai pour que vous voyez un peu mieux ça sur la Captain Marvel. Donc, même process. Donc, le but du jeu, c'est d'essayer de jouer avec les spés de l'adversaire, en fait. Tout simplement pour pouvoir l'optimiser. Parce que si vous arrivez à avoir rapidement votre buff de furie, derrière, vous faites mal. Derrière, vous faites mal. Alors, SP1, on étourdit. Provocation. Alors, si elle pouvait enclencher son SP, ça serait cool. Voilà, parfait. Elle va réenclencher derrière normalement. Parfait. Alors, vous pouvez jouer aussi en SP2, hein, à condition d'arriver à... Allez. Fais-moi ton SP. Tu veux pas? Voilà. Ok, donc là, je fais mon SP3. Ok. Vulnérabilité physique. Je lui en faut une deuxième. Et là, regardez ça. C'est juste ouf quand même. Regardez comme ça tabasse. Ça tabasse de ouf. La petite régène qui fait du bien. Le petit buff d'étourdissement aussi. Voilà, on repose. On spam le SP1. Voilà. Voilà, voilà. On n'est pas trop mal là. On est vraiment pas trop mal. 103 coups. Voilà, là, vous avez vu que je pouvais faire beaucoup moins que ça. Et encore, en optimisant encore un peu plus, vous pouvez passer à 90 coups. Moi, j'ai réussi à faire 90 coups. Moi, je trouve que franchement, c'est un perso qui fracasse. Quand vous le jouez bien, quand vous arrivez à bien l'optimiser, notamment en mettant dans le bon tempo, le spé, pour pouvoir justement derrière refaire vos pop après votre SP3, une barre de spé à l'adversaire pour pouvoir justement faire pop votre buff de furie.
Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le jouer. Concrètement, il n'y a pas d'autre solution. Voilà, je vais juste vous montrer comme ça, sans synergie. Donc je vais vous parler aussi de la compétence P, qui est quand même assez importante. Donc c'est riposte. En fait, la compétence P va permettre tout simplement, lorsqu'il y a une compétence de l'adversaire, donc si la compétence d'un adversaire échoue en raison de son immunité personnelle ou d'une précision de compétence diminuée, il encaisse une rafale de dégâts. Voilà, donc ça peut être intéressant, physique, et le surveillant gagne un buff de pouvoir gamma. Les dégâts augmentant seulement selon l'attaque de base, cet effet a un temps de recharge de 1 seconde. Et ensuite, si vous frappez l'adversaire pendant qu'il récupère d'une attaque puissante ou d'un super pouvoir, vous allez de nouveau infliger des rafales de dégâts physiques. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que si en plus de ça vous l'éveillez, il va frapper encore plus fort. Et c'est juste une tuerie quoi. Donc là, non éveillé, il est équivalent à un 6R4 et vous avez pu voir par A plus B que ça frappait très fort. J'ai clôturé le combat en quasi 100 coups, voire un peu moins. Je crois que c'est même moins que mon Hulk classique en 6R3. Mais en tout cas, voilà, j'ai deux gros persos, deux grosses sciences qui frappent du tonnerre. Je suis content d'avoir eu un nouveau science qui pouvait faire quelque chose de bien. Bon, je suis pas prêt de le monter 7R2 parce que pour monter 7R2, il va falloir surtout du T6C et ça, pour que j'en puisse en avoir 4, c'est pas demain la veille. Il va falloir aussi que j'avance dans le mode d'histoire. Mais dans l'ensemble, voilà, je voulais vous montrer à peu près ce que pouvait faire The Overseer quand il était bien joué. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur MCOC. Merci à tous, tchuss.